mon fiancé m'a envoyé un texto 30 minutes avant le mariage. Je suis désolé, je ne peux pas t'épouser. Je mérite mieux. J'ai répondu au DJ. Changement de plan. Lancer la playlist. Puis je suis monté sur scène, j'ai lu son message à voix haute et j'ai transformé la réception en fête de rupture. 3 jours plus tard, elle est arrivée en pleurs après avoir découvert que son plan de secours était déjà fiancé. Je n'aurais jamais pensé être le gars avec l'histoire de mariage désastreux. Mais la vie a une façon de vous surprendre quand on s'y attend le moins. Je m'appelle Trevor et il y a 6 mois, j'étais censé épouser la femme que je pensais être l'amour de ma vie. Olivia et moi étions ensemble depuis 4 ans, fiancés depuis 1 an. Nous nous sommes rencontrés à l'université, avons construit nos carrières côte à côte et avons emménagé ensemble après 2 ans. La demande en mariage a eu lieu dans la maison au bord du lac de sa famille, nos 2 familles nous regardant depuis la terrasse. C'était parfait. Elle a pleuré, j'ai pleuré, tout le monde a applaudi. L'organisation du mariage n'était pas facile. Ça ne l'est jamais. Mais nous l'avons fait avec un minimum de drame. Olivia voulait un grand mariage. J'aurais été heureux avec quelque chose de plus petit, mais je voulais qu'elle soit heureuse. Alors nous avons réservé un lieu chic, invité 175 invités et dépensé bien plus que nous aurions dû avoir sur les fleurs, la nourriture et un bar ouvert. Olivia avait déménagé la plupart de ses affaires chez ses parents 2 semaines avant le mariage. Conformément à la tradition familiale, elle avait laissé derrière elle des vêtements, des effets personnels et quelques cartons de choses que nous avions prévu d'apporter à notre nouveau logement après la lune de miel. Elle était censée rester chez ses parents jusqu'au mariage, bien que j'ai découvert plus tard que ce n'était pas tout à fait vrai. Le matin du mariage, je me suis réveillé en pleine forme. Mon témoin Chris et 3 autres garçons d'honneur séjournaient dans un Airbnb près du lieu de la cérémonie. Nous avons pris le petit déjeuner, nous nous sommes habillés en smoking et nous sommes dirigés vers le lieu de la cérémonie pour les photos. Avant la cérémonie, tout était prévu, puis, 30 minutes avant le début de la cérémonie, alors que les invités étaient assis et que j'attendais dans une pièce à côté avec mon garçon d'honneur, mon téléphone a vibré. Un SMS d'Olivia. Trevor, je suis vraiment désolé de faire ça mais je ne peux pas continuer le mariage. Ces dernières semaines m'ont fait réaliser que je mérite mieux que ce que nous avons. S'il vous plaît, n'essayez pas de me trouver ou de me contacter, j'ai déjà quitté les lieux. J'espère qu'un jour vous comprendrez. J'ai regardé mon téléphone lisant et relisant le message m'a convaincu que c'était une sorte de farce, mais Olivia n'était pas du genre à faire des farces. Chris a remarqué que quelque chose n'allait pas et a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai montré le texte et son visage est passé de la confusion à la colère. Est-elle sérieuse? Que veut-elle dire? Mérite plus? Je n'en ai aucune idée. J'ai réussi à dire, toujours sous le choc, appelle sa demoiselle d'honneur. Voici. Olivia est vraiment partie. Il l'a fait. Lorraine, la demoiselle d'honneur, a répondu en larmes. Confirmé qu'Olivia avait en effet fui la salle environ 20 minutes plus tôt, n'avait rien expliqué à personne. J'ai juste pris son sac à main et son téléphone et suis parti. Sa robe de mariée était toujours suspendue dans la suite nuptiale. L'organisateur de mariage a frappé à notre porte en se demandant si nous étions prêts à commencer. Lui a montré le texte à son crédit. Elle n'a pas paniqué. Au lieu de cela, elle m'a demandé ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire? Ma fiancée venait de me larguer à l'hôtel avec un SMS froid. Mon premier réflexe a été de me cacher dans cette pièce pour toujours. Mon deuxième a été de courir après Olivia et d'exiger une explication, mais aucune de ces options ne me semblait bonne. Puis j'ai eu une pensée. Nous avons déjà tout payé, le lieu, la nourriture, l'alcool. Oui, l'organisateur a confirmé, tout a été payé en totalité et tous nos amis et notre famille sont là. Ils sont. J'ai regardé Chris puis de nouveau l'organisateur. Alors faisons une fête. Chris a haussé les sourcils. Quel genre de fête? Est une fête pour mon fiancé qui vient de me larguer. Dit au DJ de passer à la playlist de fête que nous avons faite pour après le dîner et dit au barman de commencer à servir. L'organisateur du mariage a hésité. Je devrais vérifier avec le responsable du lieu pour changer la nature de l'événement. Il pourrait y avoir des problèmes de contrat. S'il vous plaît, faites-le. J'ai dit, dis-leur que je signerai tout ce dont ils ont besoin. Nous utilisons toujours le même espace, le même temps et les mêmes services, juste pour un autre type de célébration. Elle est sortie pour passer un appel, revenant quelques minutes plus tard avec un sourire soulagé. Le directeur dit, c'est bien. Ils ont vu des catastrophes pires le jour du mariage et tant que nous ne violons aucune loi, ils sont heureux de s'adapter au changement. En quelques minutes, le planificateur avait informé le personnel du lieu du changement de plan. Chris a pris sur lui de le dire à mes parents et à mes frères et sœurs qui étaient naturellement choqués mais se sont ralliés à moi. J'ai envoyé un SMS à mes amis proches qui étaient déjà assis pour leur faire savoir ce qui se passait. À ma demande, le DJ a annoncé au micro qu'il y avait eu un changement de programmation et a demandé à tout le monde de se déplacer de l'espace de cérémonie vers la salle de réception. Les invités confus se sont dirigés vers l'intérieur où les lumières étaient tamisées, la piste de danse était éclairée et le bar était ouvert. Le DJ jouait de la musique entraînante au lieu des morceaux classiques que nous avions sélectionnés pour la cérémonie. Une fois que tout le monde était à l'intérieur,
j'ai pris le micro. Mon cœur battait la chamade mais j'étais étonnamment calme. J'ai eu un bref instant d'hésitation à partager le message privé d'Olivia, mais j'ai décidé qu'après m'avoir laissé à l'hôtel, toute attente de confidentialité concernant la rupture elle-même était perdue. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, j'ai commencé. Comme vous l'avez probablement compris, il n'y aura pas de mariage. Un murmure s'est répandu dans la foule. Il y a environ une demi-heure, Olivia m'a envoyé ce SMS. J'ai levé mon téléphone et lu son message. À haute voix, des halètements et des chuchotements ont parcouru la pièce. J'ai vu les parents d'Olivia l'air stupéfaits et mortifiés près du fond. Maintenant, nous avons deux options, j'ai continué. Nous pouvons tous rentrer à la maison tristes et confus ou nous pouvons profiter de ce magnifique lieu, de la nourriture délicieuse et du bar ouvert déjà payé et organiser une fête. Je vote pour la fête. Il y a eu un moment de silence puis Chris a commencé à applaudir. Mon colocataire d'université a crié de quelque part dans la foule. Peu à peu, les applaudissements se sont intensifiés. J'ai vu ma mère essuyer des larmes mais en souriant. Les parents d'Olivia se sont échappés par la porte arrière. Je ne pouvais pas les blâmer. Le DJ a monté le son. J'ai dit en rendant le micro. La musique est devenue plus forte et les gens ont commencé à danser. Le personnel de restauration, après un signe de tête de l'organisateur du mariage, a commencé à servir les amuse-gueules de l'heure du cocktail. Les barman ont servi d'une main lourde. Ce qui a suivi a été l'une des nuits les plus étranges et les plus cathartiques de ma vie. Mes amis et ma famille m'ont entouré de soutien alternant entre me laisser me défouler, me faire rire et me tirer sur la piste de danse. Même certains des amis d'Olivia qui avaient choisi de rester sont venus pour exprimer leur choc et leur soutien. Bien sûr, tout le monde n'a pas accueilli la célébration impromptue. Environ un quart des invités, principalement des parents plus âgés et quelques amis de la famille d'Olivia, sont partis discrètement après avoir présenté leurs condoléances. J'ai tout compris. Une fête de rupture n'est pas l'idée que tout le monde se fait d'une réponse appropriée. Mais ceux qui sont restés semblaient déterminés à tirer le meilleur parti d'une situation horrible. La fête a duré jusqu'à minuit. Nous avons mangé le dîner de mariage bien que le plan de table ait été abandonné. Nous avons bu tout l'alcool. Quelqu'un a convaincu le DJ de jouer You Will Survive et toute la piste de danse a chanté à tue-tête. Mon père qui ne danse jamais a fait l'électric slide. Mes cousins adolescents, j'y ai appris à ma grand-mère de 80 ans à daber. Toute la nuit, j'ai vérifié mon téléphone en m'attendant presque à ce qu'Olivia m'envoie un message d'explication, mais il n'y avait rien. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mal de tête lancinant dans mon propre appartement. Chris s'était effondré sur mon canapé pour s'assurer que j'allais bien. J'ai reçu des dizaines de messages d'invités au mariage me disant à quel point ils étaient désolés, mais aussi à quel point ils avaient passé un bon moment à la fête de rupture. J'ai passé la journée à répondre aux appels de parents et d'amis inquiets. Je n'avais toujours pas de nouvelles d'Olivia. Ses comptes sur les réseaux sociaux étaient devenus silencieux. Aucun de nos amis communs ne savait où elle était. Le deuxième jour, je suis passé du choc à la colère. J'ai emballé toutes les affaires d'Olivia de notre appartement qu'elle avait quitté 2 semaines avant le mariage pour rester chez ses parents, une chose traditionnelle que sa famille avait insisté. Je me suis arrangé avec sa sœur pour qu'elle les récupère. J'ai annulé notre lune de miel et j'ai récupéré la majeure partie de mon argent. J'ai bu trop de whisky et je me suis endormi en regardant la télévision sans réfléchir. Le 3e jour après le non-mariage, ma sonnette a sonné. 19h quand j'ai ouvert la porte, Olivia se tenait là, les yeux rouges et gonflés à force de pleurer, vêtue du même genre de pull surdimensionné et de leggings qu'elle portait toujours quand elle était bouleversée. Puis-je entrer, a-t-elle demandé d'une petite voix. Une partie de moi voulait lui claquer la porte au nez, mais une autre partie avait besoin de réponses. Alors je me suis écarté pour la laisser entrer dans l'appartement que nous partagions depuis 2 ans. Elle s'est assise au bord du canapé, perchée comme si elle pouvait s'enfuir à tout moment. Je suis resté debout. Je suis désolé, a-t-elle commencé, de nouvelles larmes ont coulé. J'ai tout si mal géré. Tu crois, ai-je répondu d'une voix étonnamment stable. Tu m'as laissé à l'hôtel avec un SMS, Olivia. Un SMS? Je sais, c'était horrible, j'ai paniqué. Pourquoi? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu mérites mieux. Elle baissa les yeux sur ses mains. C'est compliqué. J'ai du temps. Elle prit une grande inspiration. Te souviens-tu d'Eric de mon bureau? Eric, le nouveau directeur marketing qui avait commencé dans l'entreprise d'Olivia environ 6 mois plus tôt. Elle l'avait mentionné plusieurs fois, toujours professionnellement vaguement. J'ai dit un sentiment de malaise dans mon estomac. Nous nous sommes rapprochés au cours des derniers mois, juste en tant qu'amis au début, mais il y avait une connexion. Elle a tordu ses mains ensemble et il me comprenait d'une manière que je pensais que tu n'avais jamais fait. Il était excitant et ambitieux et tu avais une liaison. J'ai terminé catégoriquement. Pas physiquement,
a-t-elle protesté rapidement pas bien avant la nuit avant le mariage, la nuit qu'elle avait passée chez ses parents, ou du moins c'est ce que je pensais alors. Tu m'as trompé puis largué une demi-heure avant notre mariage parce qu'Eric était ton plan de secours excitant. Elle a tressailli à mon ton mais ne l'a pas nié. Il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi. Il a dit que je me contentais de t'épouser, que je méritais quelqu'un qui pouvait égaler mon ambition, mon énergie, et tu l'as cru. J'étais confuse, effrayée par l'engagement du mariage. Il semblait être une échappatoire à toute la pression. Et alors que fais-tu ici maintenant? Tu ne devrais pas partir au coucher du soleil avec Eric? De nouvelles larmes coulaient sur ses joues. Il est fiancé depuis 1 an. Sa fiancée travaille à l'étranger mais elle revient le mois prochain pour leur mariage. Il ne l'a jamais mentionné une seule fois. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Un petit rire amer qui a fait pleurer Olivia. Alors il cherchait juste une aventure avant son propre mariage. Et tu es tombé dans le panneau. J'ai fait une terrible erreur, a-t-elle murmuré. J'ai tout jeté par la fenêtre parce que je me suis laissé emporter par un fantasme. Quand j'ai vu les vidéos de la réception, elles sont partout sur les réseaux sociaux. Tout le monde a partagé des extraits de ton discours, de la fête, tout le monde en parle. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un TikTok que quelqu'un avait posté de moi en train de faire mon annonce, suivi de la soirée dansante qui a éclaté plus tard. Il a eu plus de 100 000 vues. Génial, ai-je marmonné. Je suis viral. Tu avais l'air si fort, si en contrôle. Pendant ce temps, je me cachais dans une chambre d'hôtel en attendant Eric qui n'est jamais venu. Quand je l'ai finalement contacté hier, il m'a dit la vérité sur sa fiancée. Il a dit qu'il était désolé pour le malentendu mais pensait que je savais que c'était juste une question de temps en temps. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. La justification qu'Olivia avait eu sa revanche. La tristesse pour la relation que j'avais perdue et un étrange sentiment de fierté d'avoir géré la catastrophe avec une certaine dignité. Que veux-tu de moi? Olivia, j'ai demandé pardon, une seconde chance, je ne sais pas, a-t-elle admis. Peut-être les deux. Je sais que je ne mérite ni l'un ni l'autre, mais je t'aime toujours. Trevor, j'ai fait une horrible erreur, mais nos 4 années ensemble devaient signifier quelque chose. J'ai soigneusement réfléchi à ces mots. Une partie de moi l'aimait toujours aussi. On ne coupe pas comme ça 4 ans de sentiments. Mais la confiance a été brisée. L'image d'elle a été changée à jamais. Tu as raison sur une chose que j'ai finalement dit. Tu ne mérites ni l'un ni l'autre. Tu n'as pas juste fait une erreur. Tu as fait une série de choix délibérés qui ont abouti à m'humilier lors de ce qui aurait dû être le jour le plus heureux de nos vies. Et pourquoi faire pour quelqu'un qui t'utilise comme tu m'as utilisé? Ce n'est pas juste. Non. Ce qui n'est pas juste, c'est de recevoir un texto de rupture 30 minutes avant de dire oui. Ce qui n'est pas juste, c'est de découvrir que la personne en qui tu avais le plus confiance menait une double vie. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu te montres ici seulement après que ton plan B ait échoué. Elle pleurait ouvertement maintenant, sans prendre la peine d'essuyer ses larmes. Alors c'est fini pour toujours à cause d'une erreur. Ce n'était pas une erreur, Olivia. C'était une trahison de tout ce que nous étions censés représenter et je mérite mieux que ça. Je lui ai renvoyé ses propres mots délibérément en les regardant atteindre leur cible. S'il te plaît, Trevor, donne-moi juste une chance de me rattraper. J'ai secoué la tête. Je veux que tu partes. J'ai déjà emballé tes affaires. Ta sœur était censée les récupérer demain. Prends-les maintenant à la place. Elle a regardé autour d'elle, remarquant pour la première fois la pile de cartons près de la porte. Tu te débarrassais déjà de moi. Tu t'es débarrassé de toi. Elle s'est levée lentement. Ses épaules se sont affaissées de défaite. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Et en regardant ces vidéos, en voyant comment j'ai transformé un cauchemar en quelque chose de positif, ça m'a juste rappelé toutes les raisons pour lesquelles je suis tombé amoureux de toi au départ. Trop peu, trop tard, ai-je dit sans malice. Je ne faisais qu'énoncer un fait. Je l'ai aidé à porter les cartons jusqu'à sa voiture en silence. Alors qu'elle s'installait au volant, elle a levé les yeux vers moi une dernière fois. La fête de rupture avait l'air amusante, a-t-elle dit avec un sourire triste. J'aurais aimé être là. Non, ai-je répondu. Tu n'y es pas parce que tout le monde là-bas savait exactement qui tu étais et ce que tu avais fait. Au moins, de cette façon, tu as pu garder un peu de dignité. J'ai fermé la portière de sa voiture et je suis rentré à l'intérieur sans la regarder partir. Cela fait 6 mois depuis.
La vidéo de la fête de rupture est effectivement devenue virale, ce qui m'a valu une brève célébrité sur Internet et même quelques apparitions dans des talk-shows matinaux. J'ai reçu des centaines de messages d'inconnus qui ont vécu des trahisons similaires, me remerciant de leur avoir montré une autre façon de réagir au chagrin. Olivia et moi ne nous sommes pas parlé depuis cette nuit-là. J'ai entendu par des amis communs qu'elle avait quitté son travail et déménagé dans un autre état pour un nouveau départ. Eric s'est marié comme prévu, bien que des rumeurs se soient répandues dans son ancien bureau sur son comportement. Quant à moi, je vais bien. Pas génial, pas terrible, juste bien. Certains jours, l'Olivia que je pensais connaître me manque encore. D'autres jours, je suis reconnaissant pour la balle esquivée. La célébrité virale était bizarre mais s'est estompée rapidement, ce dont je suis reconnaissant. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est peut-être que lorsque la vie vous réserve une catastrophe inattendue, la meilleure réponse est parfois de mettre la musique à fond et de danser quand même. Cela ne résoudra pas tout, mais c'est bien mieux que de se cacher dans une pièce en s'apitoyant sur son sort. Et si votre fiancé des textos pour vous larguer juste avant votre mariage, assurez-vous au moins d'en avoir pour votre argent du lieu.